nageurs, ils sont tous à 300 mètres, tous à 9 mètres par seconde max. Chaque passage un para par les deux portes, un total de 80 paras. L'exercice EAP Michel consistait en un largage de 80 parachutistes équipés depuis le PNOAP de Toulouse-Francazal sur une mise à terre à côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, en un vol direct, sans escale et sans ravitaillement. C'est une mission qui se prépare depuis plusieurs mois, même plus d'une année. Pour nous, la partie armée de l'air, ça consistait tout d'abord à préparer le trajet, le temps de vol, l'emport carburant nécessaire, les différentes limitations en termes de performance au décollage, à l'atterrissage, pour pouvoir offrir à l'armée de terre la charge offerte dont ils avaient besoin pour emporter tous les parachutistes. De la 400M qui offre de nouvelles perspectives à ce genre d'opération. L'A400M, c'est le premier avion de l'armée de l'air qui permet de réaliser ce type de mission grâce à son allonge, grâce à ses capacités d'emport et ses performances. Cette mission, cet exercice EAP Michel rentre parfaitement dans le spectre de l'A400M car c'est une mission tactique mais avec une allonge stratégique, c'est-à-dire qu'on part de la France pour directement opérer sur le théâtre avec un mode d'action tactique. En l'occurrence, c'était un largage de 80 parachutistes par les deux portes. Je pense que cette mission-là, on sera amené à la refaire, éventuellement un petit peu plus loin ou dans des zones directement de conflit. En tout cas là, l'exercice en lui-même, c'est exactement ce qu'on certainement sera amené à faire dans le futur. Rotate. Positive climb. Up. Cette mission, c'était une préparation un petit peu particulière parce qu'elle avait à la fois une portée logistique et un court moment tactique. Donc on a eu une grosse préparation quant au nombre de parachutistes et de l'équipe de largage du régiment du train parachutiste. Donc on a dû trouver un compromis entre la place offerte aux parachutistes et en même temps les places qu'on perdait à cause de tout le matériel qu'on doit déposer ou rajouter dans le cadre d'une mission tactique parachute. Alors la soute, c'était une configuration, nous ce qu'on appelle une 6-25, donc 6 blocs de sièges centraux où chaque siège est espacé de 25 pouces. Ce qui nous permet de monter les places assises jusqu'à 97 places. Maintenant, on est équipé ce qu'on appelle les PTDS, c'est les nouvelles portes parachutistes qui nous permettent de larguer simultanément des deux portes, ce qui est une innovation par rapport à ce qu'on faisait avant. Les parachutistes sont montés, ils avaient leur parachute, leur gaine et leur ventrale, mais elle n'était pas installée sur eux. Donc nous, on a dû gérer notre timing pour savoir à quel moment on les équipait, à quel moment le régiment du train parachutiste allait effectuer ses vérifications, et à quel moment, nous, Loadmaster, avec le RTP, on allait pouvoir dérouler nos procédures de manière à pouvoir effectuer le largage en toute sécurité. Mon principal interlocuteur, ça a été le chef largueur du régiment du train parachutiste, avec qui on échangeait d'égal à égal en soute, pour savoir à quel moment moi je déroulais mes procédures, pour qu'il sache lui à quel moment dérouler les siennes, et qu'on puisse travailler conjointement pour la bonne réussite de la mission. On vient d'avoir la com avec Toulouse, vers largage, dans 25 minutes. Durant cet exercice, notre rôle, ça a été dans un premier temps de réceptionner les parachutistes et de pouvoir bien les faire embarquer dans une configuration particulière dans l'avion. Et ensuite, durant la phase de vol, les équiper et les inspecter en vol. Et enfin, le but final, c'était de les larguer sur la zone de saut ici en Côte d'Ivoire. On a très très bonne relation avec le personnel de l'armée de l'air puisqu'on est habitué à travailler avec eux. Ils ont leur partie armée de l'air propre à eux et on a notre partie à nous de terriens. Mais les deux mélangés, c'est une très très belle association. Alors la 400M, c'est une très belle machine puisqu'elle va vite et loin, ce qui nous offre beaucoup plus de capacité pour emporter les parachutistes. Donc c'est une très très belle machine. C'est toujours un plaisir de travailler dans la 400M Atlas puisque c'est de la nouvelle génération. Et ça nous met un petit coup de jeune aussi à nous quand on travaille sur des machines différentes. C'est une très très grande expérience et une très belle expérience, effectivement, de pouvoir partir de Toulouse et de larguer directement en Côte d'Ivoire. Pour l'équipage, on est vraiment très fiers et très satisfaits d'avoir pu participer à cet exercice et d'avoir permis que la mission se déroule de façon nominale. Et puis se dire qu'on embarque 80 parachutistes de France pour les larguer en Côte d'Ivoire, donc à des milliers de kilomètres dans la même journée. Moi je trouve que c'est un très bel accomplissement et que c'est une très belle démonstration de force quant aux capacités de la machine, des hommes et des armées.